Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles selon le moment où vous allez tomber sur ma vidéo. Donc je voulais vous faire une vidéo juste pour vous donner des messages pour le premier trimestre 2025, savoir dans le domaine sentimental quel message je peux vous apporter. Donc signe par signe bien évidemment, je vais prendre chaque signe et puis prendre deux cartes de l'oracle des miroirs et puis prendre une ou deux cartes du langage amoureux, pour pouvoir vous apporter des messages pour ce début d'année, voir ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ça attirera peut-être pas beaucoup de monde, mais écoutez, voilà, j'avais envie de faire ça. En tout cas, merci à tous mes nouveaux abonnés. Je vois que ma vidéo d'aujourd'hui a fait fureur. Vous êtes encore beaucoup d'abonnés à être venus sur ma chaîne, donc merci infiniment à vous. À cette allure-là, je compte bien avoir mes 3000 abonnés avant la fin de cette année 2024. Allez, hop là, une carte qui est tombée, je la ramasse. Hop. Allez, donc on va commencer. Oh bah décidément. Donc on va faire signe par signe, voir les messages que je peux vous apporter. Donc on reste bien évidemment dans le domaine sentimental. Donc pour ce début d'année 2025. Allez, le premier signe. Les béliers. Allez, on va vous mettre là. Je vais essayer de ne pas me brûler en même temps. J'ai mis la bougie là. Donc les béliers. Quel message je peux vous apporter pour cette... Oh, bah écoutez les béliers, pour ce début d'année 2025, le verdict est la loi. Donc il y a un équilibre rapide qui va arriver pour vous, mes petites étoiles, avec la carte du verdict. Vous attendez peut-être quelque chose. Ça peut être un jugement qui va être rendu. Donc effectivement, vous allez avoir une réponse rapide par rapport à ce jugement. Si vous êtes en attente de décision que vous devez prendre vous ou la personne de votre cœur, on vous dit qu'effectivement là, il y a vraiment un équilibre qui arrive rapidement dans votre vie, les béliers. Donc c'est vraiment que du bonheur et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Et on va prendre deux cartes du langage amoureux. Je vais les mettre là, on va mettre le pendule là et hop. Et dans le langage amoureux, qu'est-ce que nous avons? La relation magnétique et laisser le temps au temps. Donc là, peut-être que ça faisait un petit moment, effectivement, que vous étiez dans une attente, alors selon ce que vous vivez, bien évidemment, dans votre relation sentimentale, on voit qu'il y avait des ralentissements, qu'il y avait des choses qui ne se mettaient pas en place. Là, on voit que vous êtes vraiment sur une attraction, un lien très fort entre vous et la personne de votre cœur. Donc écoutez, c'est que du positif pour vous. Ce début d'année va vraiment vous apporter un équilibre qui va vraiment arriver rapidement, donc en début d'année, parce que voilà, vous êtes connecté à une personne, à un lien d'âme, une personne où vous ressentez très fort des sentiments. Donc même si jusqu'à présent il y a eu des ralentissements, on vous a demandé d'être patient, et écoutez, c'est la fin de votre patience, mes petites étoiles béliers, parce que pour vous le début d'année va être prometteur. Donc je vous souhaite effectivement que ça vous concerne. Bonne chance à vous en tout cas les béliers. Hop, on va mettre ça comme ça. Allez, le deuxième signe, nous avons les cancers. Allez, les cancers, en ce début d'année, qu'est-ce que nous avons? Oh, bah la fatalité et l'enfermement. Donc là, mes petites étoiles cancer, on voit que bon, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir éviter. Hein, dans le domaine sentimental, il y a la fin de quelque chose pour laisser place à un renouveau. Donc on voit que vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous replier sur vous. Alors si c'est effectivement selon ce que vous vivez, hein, bien évidemment, il y a besoin effectivement de se mettre un petit peu en retrait, de penser un petit peu à ce que vous vivez. Là, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir éviter cette situation. Il y a vraiment, ça va vraiment peut-être un mal pour un bien. Alors oui, j'ai quelqu'un qui m'a fait remarquer que je disais un bien pour un mal. Donc oui, excusez-moi, ça va, on m'avait compris. Mais effectivement, c'est un mal pour un bien. Donc là, effectivement, en tout cas, pour vous, les cancers, en ce début d'année, vous n'allez pas pouvoir éviter un repli sur soi, un isolement qui va être nécessaire, en tout cas, dans votre relation sentimentale. Et on va prendre
Deux messages du langage amoureux, avoir des échanges et relations sociales. Donc là, effectivement, il y aura besoin de communiquer, il y aura besoin d'avoir des dialogues. Donc là, s'il y a besoin de se replier sur soi, c'est parce qu'effectivement, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de peser peut-être le pour et le contre par rapport à votre situation sentimentale. Donc il y aura des échanges, hein, des échanges, des dialogues qui seront mis en place. Alors ça pourrait être par le biais de réseaux sociaux. Donc vous allez peut-être effectivement vous isoler un petit peu, vous éloigner de la personne de votre cœur et vous reprendrez contact avec elle par le biais des réseaux sociaux, par le biais des amis ou de l'entourage. Mais en tout cas, voilà, ce début d'année pour vous les cancers, vous ne pourrez pas éviter l'éloignement, en tout cas avec la personne de votre cœur. Donc ça ne veut pas dire qu'il va y avoir automatiquement une rupture ou quoi. Mais en début d'année, effectivement, vous risquez de vous éloigner de la personne de votre cœur et de reprendre contact avec elle ensuite après par les moyens de réseaux sociaux ou par les amis. En tout cas, voilà, gardez espoir quand même, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture qui arrive. Bon courage à vous en tout cas. Nous avons les taureaux. Allez, les taureaux, est-ce que j'ai des bonnes nouvelles à vous apporter? De la jalousie, donc là mes petites étoiles, taureaux, en début d'année on vous dit qu'il va falloir vous protéger. Il va y avoir de la jalousie, alors de la jalousie peut-être entre vous et la personne de votre cœur si vous êtes en couple, ou de la jalousie par rapport à votre couple, donc de la jalousie autour de vous, autour de votre lien. Donc il va falloir vous protéger par rapport à cette jalousie, donc si c'est de la jalousie malsaine qu'il y a dans votre relation, effectivement, protégez-vous par rapport à ça. Si la personne de votre cœur est un peu trop jaloux, il y a beaucoup de prise de tête, on vous dit vraiment de vous protéger par rapport à tout ça. Donc voilà, rien de dramatique, mais en début d'année, il va y avoir beaucoup de jalousie autour de vous, donc il va falloir vous protéger, mes petites étoiles. Les taureaux, en tout cas. Hop là, les deux messages que nous avons là, donc en tout cas, vous voyez, il y a de la jalousie, donc c'est peut-être justement de la jalousie autour de vous, mes petites étoiles, autour de votre lien, parce qu'il y a un engagement stable et une union. Donc justement, il va y avoir de la jalousie autour de vous, parce que pour vous, la relation amoureuse, elle est au top du top en ce début d'année. Il y a un engagement stable, il y a vraiment la construction de quelque chose, une relation solide qui arrive à un couple. Donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être un engagement pour emménager ensemble ou quoi. On voit en tout cas qu'il y a une relation officielle qui va se mettre en place en ce début d'année et qui va apporter de la jalousie. Donc j'ai envie de vous dire, mes petites étoiles, le principal les taureaux, c'est que vous soyez heureux en amour. S'il y a de la jalousie autour de vous, vous en avez rien à faire. Vous, le principal, c'est que vous soyez heureux avec la personne de votre cœur. Donc protégez-vous de toutes ces personnes toxiques autour de vous qui vont vraiment vous montrer de la jalousie par rapport à votre lien. Le plus important, gardez à l'esprit, c'est qu'il y a vraiment l'officialisation d'une union et une officialisation sérieuse. Donc je suis ravie pour vous les taureaux. Beau début d'année, beau début d'année, je sais pas. Enfin en tout cas que tout soit bien pour vous et que vous viviez quelque chose d'heureux. Nous avons ensuite les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? La culpabilité et l'enfant. Alors les Sagittaires, vous allez beaucoup culpabiliser en ce début d'année. Alors là, on vous dit de retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Votre âme, voilà, tout est beau, tout est rose. Faut penser un petit peu voilà, on s'amuse, on oublie justement tout ce qui peut être négatif autour de vous. Les enfants, c'est la vie, tout est beau, tout est rose. Ils vivent dans un monde de bisounours. Donc là, quoi que vous ayez fait, mes petites étoiles, Sagittaire, voilà, essayez de ne pas culpabiliser parce que là, effectivement, en ce début d'année, on va vous demander de retrouver un petit peu la paix dans votre enfant intérieur, retrouver la joie de vivre parce qu'il va y avoir beaucoup de culpabilité. Donc, à vous de voir les Sagittaires, pourquoi vous culpabilisez dans votre relation sentimentale. Et nous avons la clé du destin et un vent du changement. Donc, vous voyez, même si vous culpabilisez, mes petits Sagittaires, en ce début d'année, il y a pourtant un renouveau, un nouveau départ qui va arriver pour vous dans votre vie sentimentale et vous seul avez les clés de votre destin. Donc, on évite de culpabiliser. Quoi que vous ayez pu faire, on peut toujours pardonner. Il y a toujours des choses qui sont pardonnables. Alors, évidemment, à vous de voir ce que vous avez pu faire à la personne de votre cœur. Mais en tout cas, voilà, vous seul avez les clés de votre destin aujourd'hui pour engager ce nouveau départ. Donc, si vous culpabilisez, essayez de culpabiliser et surtout si vous comprenez ce que vous avez pu faire qui n'était peut-être pas bien, eh bien écoutez, retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez la joie de vivre et puis voilà, si vous souhaitez
peut-être que effectivement aujourd'hui vous êtes peut-être séparé de la personne de votre cœur ou en éloignement, à distance, peu importe, et puis que vous culpabilisez par rapport à la situation. On vous dit que là effectivement il y a bien un nouveau départ à venir, mais voilà, c'est vous qui devez prendre les bonnes décisions puisqu'il y a une belle destinée à venir pour vous, mais vous seul allez décider effectivement de cette destinée. Donc bon courage à vous les Sagittaires, hein. On évite de culpabiliser ou alors voilà. S'il y a besoin de dire pardon à la personne de votre cœur, eh bien écoutez, voilà, il faut le faire pour pouvoir redémarrer après sur un nouveau départ. Nous avons ensuite les lions. Allez, les lions. Victoire, des messages à venir. Donc les lions, ce début d'année, si vous êtes en attente d'avoir des nouvelles de la personne de votre cœur, eh bien écoutez, ce début d'année, effectivement, ce premier trimestre 2025 va vous apporter une belle victoire, une belle récompense. Il y a bien des communications à venir, les communications tant attendues que vous attendez peut-être depuis des mois, voire des années. Eh bien écoutez là, voilà, ce début d'année 2025 va être prometteur pour vous. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, des échanges téléphoniques, des échanges par message. Et bien écoutez, voilà, en tout cas là, voilà, ce ne sera pas du face à face, mais on fait un premier pas, il y a des échanges à venir. Donc après, voilà, à vous de voir ce que les échanges vont apporter, mais ça vous apportera une victoire. Et nous avons... Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc là, actuellement, en début d'année, effectivement, vous allez peut-être vous sentir seul. Vous vous sentez peut-être déjà seul actuellement, effectivement. Un repli sur soi, un isolement qui était peut-être nécessaire. Mais là, il y a reprise de communication parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde avec la personne de votre cœur. Donc, vous êtes en accord. Donc, ces discussions vont vraiment aboutir. Ce sera des discussions positives puisque vous êtes en accord avec la personne de votre cœur. Il y a un équilibre à venir pour vous suite à ces discussions. Une grande victoire. Donc, écoutez, que le meilleur à vous souhaiter, les lions, en ce début d'année, les reprises de communication, et puis voilà, une bonne entente et une grande victoire sur le domaine sentimental. Donc bonne chance à vous en tout cas pour ces reprises de communication. Nous avons ensuite les balances. Les balances, un échec et l'étranger. Bon, le début d'année pour vous, les balances, ça va pas être au top du top. Donc là, effectivement, vous allez vers l'inconnu. Donc là, vous allez subir un échec. Qui va peut-être vous faire peur parce que pour vous, vous allez vers l'inconnu après. Alors c'est peut-être un échec effectivement sentimental avec la carte de l'étranger. On vous dit que vous allez peut-être aller sur une toute nouvelle direction, donc sur une toute nouvelle personne. Il y a peut-être des déplacements également, mais qui vont venir de loin. Mais ces déplacements vont apporter un échec. Donc le début d'année va pas être folichon pour vous les balances, avec un échec à subir. Ça peut être également la personne de votre cœur qui est une personne d'origine étrangère ou qui vient d'un pays étranger. Mais bon, malgré tout, voilà, c'est une indication à vous donner par rapport à la personne de votre cœur. Mais en début d'année, il y aura un échec avec cette personne. Allez, on va voir s'il y a de l'amélioration malgré tout. Les belles pensées et une situation complexe. Eh bien oui, on confirme. Là, il y a un échec à venir pour vous. Il y a une situation qui est assez complexe dans votre vie sentimentale. Donc là, on vous dit triangulaire, énergie tierce. Donc, écoutez, un échec peut-être parce que vous allez vous rendre compte effectivement que la personne de votre cœur vous trompe. Hein. Quand il y a triangulaire, c'est que forcément il y a un autre homme ou une autre femme, ou alors des énergies tierces. Donc les énergies tierces, ça peut être les enfants, ça peut être le travail qui prend beaucoup de temps à la personne de votre cœur. C'est peut-être voilà, la personne de votre cœur part souvent en déplacement à l'étranger, donc part souvent loin. Donc vous ne voyez pas beaucoup. Donc là, effectivement, on confirme bien qu'il y a une situation complexe, mais ça ne vous empêchera pas de penser l'un à l'autre. Il y a des belles pensées à venir. Écoutez, quoi vous dire de plus? Ça ne dit pas qu'il y aura une rupture, vous allez juste vivre un échec. Peut-être que la personne de votre cœur va vous annoncer effectivement ce début d'année qu'il y aura dans son travail, il y aura beaucoup de déplacements à venir et que vous allez peut-être plus beaucoup vous voir. Donc voilà, malgré tout, vous penserez l'un à l'autre. Mais effectivement, là, on confirme bien une situation complexe. Donc bon courage à vous les balances. Et puis j'espère que le reste de l'année sera positif pour vous. Malheureusement, je ne peux pas avoir que des messages positifs à apporter à tout le monde. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Les vierges.
Les Vierges, une évolution et un compromis, donc un équilibre à venir pour vous dans le domaine sentimental, des négociations, donc il va y avoir des discussions avec la personne de votre cœur qui vont amener à des compromis, des discussions, donc à vous de voir, peut-être que vous avez envie d'emménager ensemble, mais que vous ne saviez pas comment voilà, faire pour que cette situation aboutisse, donc là effectivement, vous allez trouver en tout cas un terrain d'entente pour que votre relation sentimentale évolue. Donc, elle va évoluer bien évidemment positivement, mes petites étoiles. Donc, quoi que vous viviez, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants aussi. Donc là, effectivement, hop, vous allez réussir à négocier. Alors bon, c'est un petit peu le nez, on négocie pas d'avoir des enfants, évidemment. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir enfin être sur la même longueur d'onde et pour pouvoir effectivement évoluer dans votre relation sentimentale, les Vierges. Donc, c'est du bonheur. Alors, qu'est-ce que nous avons? La belle rencontre et la féminine. Donc là, forcément, si vous êtes des femmes qui écoutez la vidéo, les Vierges, eh ben, il y a effectivement vos bonnes intuitions, hein, la sagesse, vous ressentez les choses, les énergies yin. Donc là, ça peut être une femme proche de vous, effectivement, proche du consultant qui va peut-être être là pour vous aider à prendre ces décisions, ces compromis. Et là, on voit qu'en tout cas, il y a eu un coup de foudre, il y a une connexion qui est très forte entre vous et la personne de votre cœur. D'où le fait, effectivement, qu'un équilibre arrive pour vous avec une très belle évolution. J'arrive pas à rattraper mes cartes. Avec une très belle évolution, les Vierges. Donc, bah, écoutez, un début d'année très prometteur pour vous. Faites les bons choix. Hein. Le serrage de main, bah, écoutez, faites-le entre vous. Et puis, arrivez à trouver des compromis pour pouvoir évoluer positivement en tout cas. Et suivez votre intuition, suivez votre cœur, les Vierges. Bon début d'année en tout cas pour vous. Allez, nous avons ensuite les Verseaux. Allez, les Verseaux. J'ai mon téléphone qui sonne, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Je suis désolée si c'est le cas, mes petites étoiles. Les Verseaux, nous avons un nouveau départ. Il y a des discussions à venir dans le domaine sentimental pour un nouveau départ. Donc, si vous êtes à distance, en éloignement avec la personne de votre cœur ou séparés, eh ben, écoutez, il y a des discussions à venir qui vont vous amener à un nouveau départ. Donc, à vous de voir pour que ces discussions soient positives si effectivement vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne. Alors, le bien matériel et l'invitation amoureuse. Donc là, oui, il y a des discussions à venir. Donc, vous allez avoir une invitation qui va arriver de la personne de votre cœur. Donc, une invitation justement pour discuter, pour faire un point, pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases, que vous soyez, donc je le répète, à distance ou séparé de la personne de votre cœur. Là, on vous dit qu'il y a une relation enrichissante à venir pour vous. Il y a vraiment la sécurité. Vous allez retrouver la sécurité dans votre lien sentimental, les Verseaux, avec vraiment un nouveau départ positif. Donc voilà, que les discussions apportent, soient constructives pour pouvoir effectivement amener un nouveau départ avec une relation enrichissante. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, les Verseaux. En tout cas pour vous aussi, un début d'année très prometteur. Allez, il reste 4 signes. Les Poissons. Bon, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, c'est sympa. Bah écoutez les Poissons, quoi vous dire de plus? Vous voyez clair dans votre situation amoureuse, il y a de l'amour plus qu'il en faut dans votre relation. Donc suivez vos intuitions, effectivement. Vous ressentez les choses, vous ressentez l'amour que la personne de votre cœur a pour vous. Vous êtes entouré d'un amour grandiose. Donc bah écoutez, quoi vous dire de plus les Poissons? L'année commence bien, en tout cas, va commencer en tout cas bien pour vous. Allez, et nous avons, bah oui, bonheur, joie et félicité. Donc là, il y avait vous étiez peut-être en rupture, mes petites étoiles, pour les Poissons. En début d'année, effectivement, l'amour va revenir dans votre vie. Vous étiez peut-être là, donc effectivement séparés ou en silence radio ou alors en crise. Hein, donc votre couple était complètement en crise. Et bien écoutez, suivez vos intuitions, mes petites étoiles, parce que là on vous dit que vous ressentez les choses. Il y a bien de l'amour avec cette personne avec qui vous êtes séparés aujourd'hui. Et on vous dit que vous allez vraiment retrouver le bonheur, la joie. Donc ayez un peu plus de gratitude, mes petites étoiles, pour ce que vous pouvez vivre, ce qui peut vous arriver. Même si actuellement vous vivez une rupture qui est peut-être difficile, et bien écoutez, voilà, si vous ressentez que malgré ça, il y a de l'amour entre vous, effectivement, vous retrouvez la joie et le bonheur en ce début d'année. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, les Poissons, si vous êtes concernés. Allez, il nous reste les Capricornes. Hop, les Capricornes, la distance et l'argent. Donc, les Capricornes,
distance géographique peut-être avec la personne de votre cœur ou alors à distance, donc en temps de pause ou en temps de break, il y a pourtant la roue qui va tourner, il y a une relation enrichissante à venir pour vous. Donc vous êtes actuellement à distance avec la personne de votre cœur, mais c'est voilà, c'est vraiment pour quelque chose de positif puisque nous avons la relation enrichissante qui va se mettre en place après en ce début d'année. Si vous êtes à distance géographique, oui géographique, ça n'empêchera pas la relation enrichissante malgré tout. Et nous avons, il y a des choix à faire, mais vous allez faire les bons choix parce que vous récoltez, mes petites étoiles, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc il y a vraiment le timing divin. Actuellement, vous êtes peut-être à distance, en éloignement, en temps de pause ou en break avec la personne de votre cœur. Mais le timing divin va enfin frapper en ce début d'année pour vous apporter une relation enrichissante. Il va falloir faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Donc à vous de savoir ce que vous vivez actuellement. Si vous êtes en éloignement avec la personne de votre cœur, c'est que ça devait se passer comme ça. Maintenant, voilà, on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions et ça peut pour certains vous apporter une relation enrichissante, les Capricornes. Donc, un bon début d'année à vous également. Bon, je pense que les messages ont été plutôt positifs. Les Scorpions. Les Scorpions, des discussions à venir. Donc, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, il y a vos énergies qui ressortent, mes petites étoiles. Donc, hein, comme d'habitude, les bonnes intuitions, la sagesse, on le sait, toutes les femmes, nous sommes dans une sagesse totale. Nous sommes sages. Effectivement, on est toujours plus sages que les hommes, il faut se le dire. Hein. En tout cas, vous ressentez les choses. Ça peut être également une femme proche du consultant, donc qui peut être là pour vous. En tout cas, il y a des discussions à venir en face à face, donc peut-être avec une femme. Alors, si vous êtes un homme, effectivement, il y aura des discussions à venir avec votre femme, la femme que vous avez dans votre cœur. Ça peut être également, effectivement, si vous êtes une femme, des discussions à venir avec votre hôte. Mais voilà, des discussions où vous ressentez déjà les choses. Et nous avons le badinage et être en zénithitude. Donc là, voilà, ces discussions, vous allez pouvoir y aller zen, hein. No stress, comme j'ai envie de vous dire les Scorpions, ça va bien se passer. On vous dit vraiment que là, il y a la tranquillité, vous retrouvez la paix, la tranquillité dans votre relation sentimentale. Donc, à vous de voir ce que vous vivez. Là, on vous dit qu'il y a de la séduction. Donc, vous êtes peut-être en éloignement ou séparé aujourd'hui avec la personne de votre cœur. On vous dit que ce début d'année, il y a des discussions en face à face à venir. Donc, on vous dit vraiment d'y aller cool, d'y aller zen, de ne pas stresser du tout. Parce que là, il y a vraiment l'envie de séduire à nouveau. Donc, vous allez vraiment vous revoir dans le but d'arranger la situation, que vous soyez séparés ou à distance. On voit que vous y allez vraiment dans le but d'arranger cette situation pour pouvoir, écoutez, redémarrer une année positive en amour. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, les Scorpions. Donc, on ne stresse pas si ces discussions arrivent. Et le dernier message, mais je crois bien que ça doit être mon signe, bah oui, les Gémeaux, les meilleurs pour la fin. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a pas d'autre, il y a rien à dire de plus. C'est toujours ce qu'on dit, les Gémeaux, c'est pour la fin. Et en plus, on a un très beau message. Donc les Gémeaux, on va récolter le fruit de nos efforts. Donc si on projette du positif, il va nous revenir du positif. Donc je suis sûre que tous les Gémeaux sur cette chaîne ne projettent que du positif. C'est très important. Là, il y a vraiment la fin d'une situation pour laisser place à un renouveau. Donc là, on laisse vraiment derrière soi son passé. Là, c'est vraiment, il y a un retour positif, le retour du boomerang qui va arriver. Donc, le passé va rester derrière vous, même si le passé vous revient dans votre vie, c'est pour un nouveau départ. Donc, vous êtes peut-être en attente d'une personne du passé. Donc là, on vous dit effectivement que le passé revient dans votre vie. Donc, à vous de faire en sorte que ce passé soit un passé positif. Si vous projetez du positif, forcément que le positif va vous revenir, les Gémeaux. Et on termine avec nos deux messages. Les relations charnelles. Alors ça, c'est pas bien, les Gémeaux. Hein, si vous avez ces pensées-là, effectivement, là, on voit qu'il y a des relations charnelles, donc des désirs charnels, du fantasme. Alors, si vous fantasmez sur la personne de votre cœur, tant mieux. Mais en tout cas, bon, écoutez, hein, a priori, pour certains, vous allez un petit peu penser à faire les coquins, coquines en ce début d'année, les Gémeaux. Donc, effectivement, il y a des blocages, alors vous êtes peut-être bloqué en amour, alors j'espère pour vous que ça n'est pas le cas malheureusement. Vous êtes peut-être bloqué aujourd'hui en amour, vous ne croyez absolument plus en l'amour. Donc écoutez, ce début d'année, vous allez préférer être dans le charnel, donc profiter de la vie, ne pas vous prendre la tête. Donc vous savez,
Il n'y a rien de négatif. Et puis, ce n'est pas moi qui vais critiquer ce genre de situation, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Et puis, les relations charnelles, je le dis souvent, les relations sérieuses peuvent commencer par des relations charnelles. Donc, en ce début d'année, effectivement, allez, on a du penser positif pour faire revenir du positif. Si vous voulez vous éclater en ce début d'année, les Gémeaux, et voilà, hein, profiter de la vie, et ben écoutez, aujourd'hui, vous avez peut-être des blocages, donc vous voulez profiter de la vie, les Gémeaux. Ça ne vous empêche pas de voir que après ce petit temps, comment vous dire, c'est vrai que des fois, on a tellement souffert qu'on a plus envie d'être en couple. On se dit stop, c'est fini. Aujourd'hui, je ne veux plus d'engagement. Donc, bah écoutez, si vous voulez profiter, effectivement, mais sachez que de toute façon, même si dans votre tête, vous rencontrez des personnes et que vous vous dites il n'y aura aucun engagement pour moi, on s'amuse et c'est rien d'autre, on ne peut jamais contrôler les sentiments. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, les Gémeaux. En tout cas, bah, écoutez, profitez, hein. Si ce début d'année vous êtes dans ces pensées-là, et ben écoutez, il n'y a rien de négatif. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année, enfin un très bon début d'année, parce que je ne vais pas vous souhaiter la bonne année aujourd'hui, bien évidemment. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours si cette vidéo vous a plu. Voilà, je voulais donner quelques petits messages pour le premier trimestre 2025, voir dans le côté sentimental ce qui vous apporte. Donc j'apporte plutôt des messages très positifs, à part un signe où effectivement, bon, avec la carte de l'échec, je ne sais plus quel était ce signe, c'était pas au top du top, mais c'est pas parce que vous allez mal commencer l'année, mes petites étoiles, que ça va se terminer forcément dramatiquement. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.